Vous savez quelle est la proportion de haies détruites en France depuis les années 70 ? 70%. 70% de haies détruites en quoi ? 70 ans ? Mais oui, c'est dingue. Pourtant, le bocage, c'est vraiment le paysage emblématique de la Normandie. Campagne paisible, des champs encadrés par des haies, des vaches qui pâturent. Ah, je sais, c'est magnifique. Mais c'est surtout un paysage bénéfique pour l'environnement, et ce, depuis des siècles. Les haies apportent du bois, permettent de protéger les cultures en cas de vent, de nourrir les bêtes. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est la capacité des haies à réguler hydrologiquement les ruissellements quand il pleut. Bon, faut se l'avouer, hein. En Normandie, il pleut souvent. Et les haies, ce sont de véritables remparts contre l'eau. Elles protègent de l'érosion hydrique. Imaginez-vous, vous êtes tous des gouttes de pluie. Vous tombez au sommet d'un champ. Vous dévalez la pente avec une telle vitesse. Cette vitesse, cette énergie, elle vous permet d'arracher des particules de terre. Vous érodez tout sur votre passage. Mais là, se dresse devant vous une immense haie. Alors que les autres gouttes sont bloquées par cet obstacle, vous, avec votre détermination telle Rambo, la goutte d'eau, vous contournez la haie, vous traversez le reste du champ et vous arrivez dans le cours d'eau. Yes, simple goutte que vous êtes, venez de créer une connectivité hydrologique entre le champ et le cours d'eau. Mais dans votre chute, vous entraînez avec vous des particules de terre riches en nitrates et autres pesticides qui viennent polluer à leur tour le milieu aquatique. Le cours d'eau devient invivable pour les poissons, imbuvable pour l'homme, pollué quoi. Mais alors, comment faire pour limiter l'érosion hydrique et protéger la qualité de nos cours d'eau dans le bocage ? Plantons des haies. Oui, mais où ? C'est là que mon travail de thèse rentre en jeu. Moi, j'étudie comment le bocage et le ruissellement ont évolué au cours de ces 2 derniers siècles. L'objectif, c'est de mettre en lumière les combinaisons spatiales les plus bénéfiques pour limiter l'érosion hydrique. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis géographe. Bien sûr que oui, je fais des cartes. Sur différents territoires, depuis plusieurs siècles, je reconstruis les paysages à l'aide des archives anciennes, des images aériennes, bref. En gros, avec mes cartes, j'essaie de comprendre concrètement comment, en 200 ans, les activités humaines ont impacté le bocage et surtout détruit les haies. Puis, pour voir l'impact de tous ces éléments sous transformation sur le ruissellement de l'eau, j'utilise un modèle de simulation multi-agent. Ça semble un peu barbare, mais c'est simple. C'est comme dans les Sims, je simule de la pluie sur mes paysages et j'observe au fil du temps le déplacement de mes gouttes de pluie. Est-ce qu'elles érodent plus les champs en 1830 ? Aujourd'hui ? À voir. Bref. Et puis en fait, comme je suis vraiment géographe, je vais sur le terrain, j'enfile mon ciré et mes bottes, je me rends sous la pluie et j'observe mes ruissellements dans les champs aujourd'hui. Donc en plus de mettre en avant les combinaisons spatiales les plus bénéfiques pour limiter l'érosion hydrique, mon travail a vraiment vocation à apporter des réponses sur comment préserver le bocage de demain et surtout à savoir où planter des haies. Comme quoi, en s'inspirant du passé, il est possible de préparer le bocage à rester un paysage aussi magnifique que bénéfique pour l'environnement, et ce, pour encore des siècles. Merci. Merci, c'était